les choses qui se passent sur la terre quand Dieu ouvre le ciel. On ne va pas seulement en parler, on va vivre. Jean 1, verset 45 à 51. Jean chapitre 1, verset 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui répondit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Allons doucement. Jésus dit à Nathanaël: tu as été invité par ton ami qui s'appelle Philippe de ma présence. Mais avant qu'il t'invite, je t'ai vu. J'aimerais vous dire à tous ceux qui ont été invités ici la première fois, que avant que la personne qui ne vous invite ne vous ait invité, Jésus vous avait déjà vu. Et vous allez voir à travers ce que vous allez vivre qui vous a vu. Allons-y, allons-y. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus a déjà menti? Est-ce que Jésus faisait des blagues? Jésus a dit à ses disciples que désormais, et le désormais il y a environ 2000 ans, il dit: vous allez voir le ciel ouvert et vous allez voir. Il n'a pas dit vous allez entendre parler, il dit vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre. Il dit vous allez voir. Jésus a commencé à faire une promesse, à donner une prophétie sur un mouvement surnaturel que ses disciples vont expérimenter, la vision des anges qui montent et qui descendent de la terre vers le ciel pour répondre à des prières des hommes. C'est Jésus qui a parlé de ça. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est Jésus qui a promis que désormais vous allez voir. Il n'a pas dit vous allez sentir. Mes frères et sœurs, ce soir ma prière c'est que vous comprenez la parole, que vous acceptez la parole, de sorte à ce que vous quittez du stade de sentir à voir. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on sente, il veut qu'on voit. Il veut qu'on voit. Vous savez, il y a des miracles que Jésus opère que personne ne peut voir à part celui qui l'a reçu. Par exemple, si tu as un mal de tête, que nous prions pour toi et que tu dis je suis guéri, il n'y a que toi seul qui peux témoigner de cela et gloire à Dieu. Mais il y a d'autres miracles qui se passent où Jésus fait disparaître des choses ou fait apparaître des choses qu'on peut voir. Et le but pour lequel le Seigneur agit sur des choses qu'on peut voir, soit avec les yeux physiques, soit avec des scanners, des examens comme dans son cas, c'est pour être encore plus glorifié. Parce que quand un homme voyait quelque chose et que sans le secours de sa main, la chose disparaît, il ne peut pas expliquer cela par autre chose qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Il aura du mal à donner notre explication au phénomène. Qu'il y a l'existence d'un esprit supérieur. Il y a l'existence d'un être qu'on ne voit pas qui fait apparaître et disparaître les choses. Et le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup parmi les personnes qui sont en train de nous écouter à la radio qui vont retrouver des objets qui avaient disparu avant la fin de la veillée. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui avait perdu son passeport. Tu vas retrouver le passeport à la place où tu avais cherché, tu n'avais pas vu. Parce que le Seigneur va envoyer des anges ce soir qui travaillent dans le domaine des objets perdus. Il y a des objets qui avaient disparu qui vont réapparaître. Il y a des femmes, vous avez perdu vos bijoux parce qu'on avait pris pour aller vous envoûter. Actuellement, où les bijoux sont, chez les féticheurs, où ça y est, ça va revenir, vous allez retrouver ça chez vous. Le ciel est ouvert. Et ce soir, je vais prendre le temps d'expliquer en détail avec les Écritures cette promesse de Jésus. Quand il dit désormais vous verrez le ciel ouvert, c'est quoi le ciel ouvert? Qu'est-ce qu'il entendait par là? Et lorsque ce ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Je vais définir d'abord le ciel. C'est quoi le ciel? Mes frères et sœurs, le ciel, ce n'est pas le paradis. Quand la Bible parle du ciel, ce n'est pas le paradis. Mais le ciel, c'est le monde spirituel. Amen. Le ciel, c'est le monde spirituel.
Et ce soir, permettez-moi de toucher des choses simples, mais aussi des choses profondes que seuls ceux qui sont en Christ pourront comprendre. Parce qu'à force aussi de toujours vouloir parler de sorte à ce que tout le monde comprenne, on a faim des gens qui ont une faim plus profonde de la parole de Dieu. Amen. Donc ce soir, c'est une veillée. Ce n'est pas un coup d'affermissement. Permettez-moi de rentrer dans des choses profondes. Ce qu'on appelle le monde spirituel, les gens le confondent en général avec le monde invisible. Or, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui est invisible. Il y a des choses spirituelles qui sont invisibles et il y a des choses spirituelles qui sont visibles. Exemple, le vent. Le vent est spirituel. Qui est d'accord avec moi? Mais est-ce qu'on ne peut pas voir les effets du vent? Est-ce qu'avec nos yeux physiques, quand le vent souffle quelque part, on ne peut pas savoir que là c'est le vent? Mais pourtant c'est spirituel. N'est-ce pas que la Bible appelle les croyants les hommes spirituels? N'est-ce pas? La Bible nous appelle les enfants de Dieu les hommes spirituels. Mais est-ce qu'on est invisible? Est-ce que les chrétiens sont invisibles? Mais ils sont spirituels. Donc ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui est invisible. Alléluia. Et ce n'est pas aussi tout ce qui est visible, invisible qui est forcément spirituel. Il y a des choses invisibles qui ne sont pas spirituelles. Exemple, des maladies cachées dans le corps. Vous savez, ce qu'on appelle les microbes. Les microbes sont des êtres vivants. C'est ce que les scientifiques nous ont appris. Ce sont des êtres vivants qui peuvent se reproduire, qui vivent, qui peuvent mourir. Et il peut arriver qu'un microbe rentre dans ton corps sans que tu le saches. Tu as une maladie, tu ne sais pas. C'est juste à travers les symptômes que tu peux te rendre compte que tu as un problème. Ou bien à travers un examen. Mais en attendant que l'examen soit fait, ou en attendant que tu aies des symptômes, la maladie existe en forme invisible. Il y a des microbes qui sont présents en toi, mais tu ne le sais pas parce qu'ils sont invisibles. Mais est-ce que les microbes sont spirituels? Ils sont pas spirituels, ils sont charnels. Voici pourquoi même les médicaments peuvent les tuer. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est spirituel avec de Doliprane. Vous êtes d'accord avec moi? Indigène ne peut pas tuer quelqu'un qui est spirituel. Donc si les médicaments indigènes, les médicaments de la pharmacie arrivent à tuer des microbes, c'est la preuve qu'ils ne sont pas spirituels, mais ils sont invisibles. Alléluia. Donc maintenant, je reviens maintenant dans le ciel. Quand la Bible parle du ciel, la Bible parle du monde spirituel. Et le monde spirituel est composé de 3 mondes. La Bible nous dit que Paul a écrit, disant qu'il a entendu parler d'un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Donc il y a au moins 3 ciels, minimum. Mais quand on va lire, vous allez voir qu'il y a plus. Il y a au moins 3 ciels. Le premier ciel, le premier monde invisible, du moins, monde spirituel, c'est quoi? C'est la terre. Le monde spirituel, c'est un monde où des esprits vivent simplement. Et mes frères et sœurs, comme vous le savez, vous avez un esprit humain, chacun de vous. Chaque être humain a un esprit, n'est-ce pas? Les animaux aussi, selon la parole de Dieu, ont des esprits en eux. Mais on vit où? Sur la terre. Donc, qui est l'homme? L'homme est un esprit qui vit dans un corps. Le corps n'est qu'une enveloppe, le corps n'est qu'une apparence. Mais en la réalité, ce qu'on appelle un être humain, c'est un esprit. Amen. Mais nous sommes des esprits qui vivons où? Sur la terre. Du coup, la terre devient notre monde spirituel. Le premier des mondes spirituels, c'est la terre. Cette terre où nous vivons est spirituelle. Et j'aimerais vous rendre conscience d'une réalité. L'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Parce qu'avoir beaucoup d'amis, c'est être en contact avec beaucoup d'esprits. Chaque ami que tu as, c'est un esprit. Si tu veux savoir, tu connais combien d'esprits dans ta vie, prends ton répertoire. Commence par la lettre A et descends. Compte, il y a combien de personnes dans ton répertoire que tu connais? Chaque personne, c'est un être spirituel qui habite dans un corps avec qui tu interagis. Le monde est spirituel, le monde physique, visible. Il est visible, mais il est spirituel. Voici pourquoi tu peux rire avec quelqu'un, puis la personne est sorcière, tu ne sais pas. Tu peux rire avec quelqu'un, puis la personne t'envoûte, te donne une maladie, tu ne sais même pas qu'on t'a envoûté. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens que nous côtoyons sont des esprits méchants, mais qui vivent dans des corps gentils. Il y a des enfants que vous voyez, ils ont l'apparence d'être innocents, d'être gentils, mais ce sont des esprits méchants. Et tant que vous ne vivez pas avec eux, vous n'allez pas voir comment est-ce qu'un enfant peut manifester un certain niveau de méchanceté. Il y a des enfants qui sont tellement méchants que les parents se demandent si c'est leur vrai âge, l'âge qu'ils ont. Ils se demandent comment à 5 ans on peut exceller comme ça dans la méchanceté. Il y a des enfants qui sont impolis de manière surnaturelle. Les parents les regardent, ils se demandent, attends,
Parce que c'est mon enfant. Qui dans la famille était comme ça? Comment s'est renseigné la généalogie? Est-ce que le grand-père était comme ça? Personne. Parce que parfois, celui que tu appelles un enfant, en fait, c'est un grand-père qui habite dans le corps d'un enfant. Il y a un esprit humain qui est dans le corps, qui n'est pas l'esprit de l'enfant. Et la Bible parle de ces réalités. Les gens qui sont possédés par des esprits humains. Donc mes frères et sœurs, le premier ciel, c'est la terre. C'est la terre. La terre est spirituelle. Toi-même tu es spirituel. Ceux même qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils font des rêves. Ils me font rire ces gens-là. Il y a des gens qui disent que le monde spirituel n'existe pas, mais ils croient aux songes. Ils n'arrivent pas à expliquer comment est-ce qu'ils dorment et qu'ils voient des scènes qui leur paraissent réelles mais qui ne sont pas dans la réalité. Ils disent non, c'est une projection du cerveau psychologique. Et même quand ils finissent d'expliquer, ils savent qu'ils ont honte. Mais ils savent qu'ils ont raconté des bêtises. Vous savez, souvent quand tu racontes des bêtises, toi-même quand tu finis de parler, tu sais que tu n'es pas cohérent. Mais tu dois rester digne. Et c'est le cas de beaucoup d'athées. Les athées, c'est comme ça. Ils savent que dans la tentative d'expliquer certains phénomènes, ils sont pas logiques, mais ils sont dignes. Ils racontent des bêtises et c'est leur visage. Les songes sont la preuve que le monde spirituel est réel. Les rêves. Parce que même les païens parfois font des rêves qui se réalisent. Et eux-mêmes appellent ça les rêves prémonitoires. Sans Jésus, il peut arriver qu'un humain voit quelque chose en dormant qui se passe sur la terre. Parce que la terre est spirituelle. Le premier ciel, c'est la terre. Le deuxième ciel, c'est le royaume des ténèbres. Le premier ciel qu'on appelle la terre est dirigé par qui? Par les humains. Et qui sont les humains? Les humains sont des esprits qui vivent dans des corps physiques. Maintenant, il y a le deuxième ciel qu'on appelle le royaume des ténèbres et que la Bible appelle aussi les lieux célestes. Voici pourquoi l'expression lieu céleste est confondue souvent au paradis. Parce que les gens ne savent pas que les lieux célestes, premièrement, ça ne désigne pas le paradis. Regardons, lisons un passage. Éphésiens 6, verset 12, rapidement. Le deuxième ciel, c'est là où les démons habitent en permanence. Et ce n'est pas la terre. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Les dominations? Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ils sont où? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Ils sont où? Est-ce que les lieux célestes c'est le paradis? Est-ce que les démons sont au paradis? Donc vous voyez encore que selon la parole, lieu céleste ne désigne pas toujours le paradis. Faites attention quand vous méditez. Lieu céleste, ce n'est pas toujours le paradis. Ça parle juste du monde spirituel. Le deuxième ciel, où les démons, ce type de démons dont on parle, ce n'est pas les esprits qui habitent dans le corps. Relis, je vais partager quelque chose. Relis, s'il te plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations. Regardez, domination, ensuite. Contre les autorités. Autorité, tout ça c'est les titres des démons, c'est des grades. Il y a domination, il y a autorité. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes du monde des ténèbres, qu'on appelle le deuxième ciel. Contre les esprits méchants. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Est-ce qu'ils sont dans les corps physiques? Il y a des démons qui ne cherchent pas à posséder des corps. Le type de démons qui cherchent à posséder des corps, qui oppressent les hommes et puis on fait toujours délivrance, on ne les a pas cités dans ce verset. Eux, ils habitent dans les corps, dans les lieux terrestres. On parle d'une autre catégorie de démons plus puissants, qu'on appelle les dominations, les autorités, les principautés. On dit eux là, leur demeure permanente, ce sont les lieux célestes. Mais Paul dit c'est contre eux qu'on doit lutter. Paul dit que celui qui veut mener un combat spirituel sérieux et biblique ne doit pas s'attaquer aux esprits qui sont dans le corps. Vous savez, quand on chasse des démons, ce n'est pas un combat spirituel. Il n'y a pas de combat, on dit sors. Si tu n'as pas payé le loyer, et puis le propriétaire vient, il dit sors, ça c'est combat. Ce n'est pas combat, c'est une information. On appelle ça une injonction. On dit sors. Il n'y a pas de combat. On ne combat pas avec les démons qui sont dans le corps. On ne combat pas contre eux. Jésus a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit en mon nom, vous combattrez les démons. On ne combat pas les démons qui sont dans le corps, on les chasse. Chasser, ce n'est pas combat. Quand on parle de chasser, c'est qu'il y a un rapport de force. Il y a quelqu'un qui a une force supérieure à l'autre et il lui ordonne de quitter là. On ne discute pas, on ne négocie pas. Il n'y a pas de combat à mener. Celui qui veut mener un combat doit se battre contre les démons qui sont dans les lieux célestes.
Les gens plaisants dans les églises. Ils se réunissent, veiller des prières. Ma grand-mère, le feu, les sorciers qui sont au village. Ils sont au village, ils ne sont pas dans les lieux célestes. C'est un combat charnel qui est appelé à tort combat spirituel. À partir du moment où quelqu'un n'habite pas dans les lieux célestes, nous ne devons pas combattre contre lui. La puissance que Jésus a donnée à l'église, ce n'est pas pour se battre avec des gens qui sont dans les lieux terrestres. Dans les lieux terrestres, on chasse. On ne se bat pas. Le combat commence quand tu découvres la réalité du deuxième ciel. Et beaucoup parmi vous, Dieu va vous introduire une expérience à partir de cette nuit. Vous voulez faire combat spirituel? Pourquoi est-ce que Paul dit que nous devons lutter contre les dominations, les autorités, les principautés qui sont dans les lieux célestes? Voici le mystère. Le principe de la possession est l'un des principes les plus mécompris dans l'église moderne. Pourtant, nous sommes mieux placés pour comprendre c'est quoi quelqu'un qui est possédé à cause du système d'achat et de location de maisons. Je vais m'expliquer. Je prêchais un jour sur la délivrance et j'ai dit quelque chose qui avait choqué des pharisiens. Et ce soir, je vais le redire. Bibliquement parlant, il a donné l'opportunité aux pharisiens de se calmer. J'ai dit que lorsque un démon habite le corps d'un homme, ce n'est pas parce qu'on a chassé le démon que la personne est délivrée. Et c'est même possible, bibliquement parlant et spirituellement parlant, qu'un démon soit chassé d'un corps, mais que ce corps soit toujours possédé. Quelqu'un peut avoir un esprit qui habite en lui. On chasse l'esprit. L'esprit va loin, mais tu es possédé. Comment ça s'explique? Ça s'explique simplement à travers un enseignement que Jésus a donné. Jésus dit que lorsque un esprit impur habite un corps et qu'on chasse le démon va, il passe par les lieux arides et ne trouvant pas de repos, on dit même les démons cherchent à se reposer. Ceux qui travaillent ne se reposent jamais. Souvent les démons vous sont étonnés. Donc les démons, la Bible dit qu'ils cherchent à se reposer. Et lorsque l'esprit revient, il dit je vais aller dans ma maison d'où je suis sorti. Jésus dit que le démon, quoi qu'il n'habite plus dans la maison, l'appelle toujours comment? Ma maison. Regardez l'enseignement de Jésus. Jésus dit que le démon est sorti, mais il considère toujours cette maison comme sa maison. Et je dis, nous qui sommes dans le modernisme, on peut mieux comprendre cela. N'est-ce pas que quelqu'un peut acheter une maison à Abidjan et aller vivre à Yamoussoukro? Le propriétaire est absent de la maison, mais c'est la maison de qui? C'est pour lui. Pourquoi? Si la personne parle avec ses collègues et il leur dit, étant à Yamoussoukro, il leur dit, je possède une maison à Abidjan. Il dit vrai ou il dit faux? Il dit vrai. Mais pourtant, il n'est pas là-bas. Cela veut dire que le propriétaire légal d'une maison n'est pas toujours celui qui habite là. Et le propriétaire légal même d'une maison peut sortir, partir loin. Mais il est toujours en possession de la maison. La possession, c'est avoir le droit légal de régner sur quelque chose. Quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un dont la vie ou certains aspects de la vie sont gérés de manière légale par un démon qui peut habiter en lui comme ne pas habiter en lui. Les démons aussi font location. C'est Jésus qui a enseigné ça. Jésus dit que cet esprit-là, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Location. Dis avec moi, location spirituelle. La Bible dit que Jésus prend 7 autres esprits. Le démon, pardon, prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans la maison et il peut aller se balader. Pourquoi est-ce que certains propriétaires mettent leur maison en location? Pour que ça reste entretenu. Pour entretenir la possession, un démon peut envoyer d'autres esprits habiter dans le corps et lui-même vivre dans les lieux célestes. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Voici pourquoi, quand quelqu'un est possédé, tu ne peux pas le déposséder si tu ne combats pas contre les autorités qui sont où? Dans les lieux célestes. Parce que la plupart des gens qui vivent dans les lieux terrestres qui sont possédés, ceux qui les possèdent habitent dans les lieux célestes. Pourquoi on les appelle les principautés? Les princes, c'est des gens qui ont beaucoup de maisons qui n'habitent pas. Alléluia. Les princes, ce sont des gens qui vivent ailleurs, dans les lieux célestes. Et ils ont beaucoup de maisons sur la terre qui donnent à 7 autres esprits plus méchants qu'eux.
C'est le cas de beaucoup de personnes. Voici pourquoi, quand quelqu'un est possédé, si cette personne veut vraiment ne plus être possédée, la seule option, c'est la conversion à Jésus. Quand tu te convertis à Jésus, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu deviens la maison du Saint-Esprit. Et ce qui fait que dans les églises de réveil et dans les églises évangéliques, les gens font des brisements des liens interminables. On chasse les mêmes démons des mêmes personnes. C'est parce que beaucoup de personnes sont délivrées mais ne sont jamais dépossédées. On chasse les esprits de leur vie mais ils sont toujours possédés parce que le propriétaire légal est dans les lieux célestes. Et les pasteurs s'attaquent aux esprits qui sont dans les lieux terrestres. Mais le démon est loin et comme Jésus a dit, il dit c'est ma maison. Et le Saint-Esprit respecte le droit, la justice. Donc il ne peut pas venir habiter dans une maison qui est la maison d'un démon. Voici pourquoi si les démons te fatiguent et te refatiguent, la solution c'est la conversion. Quand tu te répands de tes péchés, que tu crois en Jésus-Christ et que tu acceptes Jésus, tu te baptises par immersion, qu'est-ce qui se passe? Dieu considère que ton corps est son temple. Ton corps devient sa maison. Ton corps devient sa maison. Et parce que ton corps est devenu sa maison, c'est lui maintenant qui va envoyer ses anges, les huissiers, pour aller combattre les autorités qui sont dans les lieux célestes. Pour leur dire, donnez les clés de ma maison. C'est pourquoi vous qui cherchez la délivrance, mais qui ne cherchez pas la conversion, vous serez toujours possédés. Les églises évangéliques où on parle plus de délivrance que de conversion, c'est là-bas qu'il y a le plus de possession. Vrai ou faux? Allez dans les camps de prière, faites exprès, allez un week-end dans un camp de prière. Jouez-vous aux pensionnaires. Genre vous venez au camp, comme si vous avez un problème, faites 2 jours. Et puis identifiez les gens qui vont délivrer. Revenez dans 1 mois. Vous allez voir les mêmes personnes. On chasse les mêmes esprits. Vous qui avez coupé des liens de famille, vous qui coupez les liens de famille chaque année, un moment, s'il vous plaît, réfléchissez. Réfléchissez. Donc, il faut chercher à comprendre. Quand j'ai coupé un lien de famille en 2020, c'est par quel mécanisme le lien repousse? Pour que je dois le recouper encore en 2021, en 2022. Il y a quelque chose qui est bête dans l'affaire. Qui parmi vous a un fil sur son habit? Et on va prendre un ciseau, on va couper le fil. Et puis le lendemain, on va venir voir le fil à pousser. C'est quel lien on coupe chaque mois? Brisement des liens. Ce sont des bêtises. Les apôtres n'ont pas prêché ces bêtises. Lisez vos Bibles. Les apôtres ont prêché la repentance et la conversion à Jésus-Christ. C'est la solution ultime pour une dépossession légale. Mais afin au nom de Jésus sort, il va sortir. Mais le fait d'avoir chassé un démon, ça n'a rien à voir avec déposséder un démon du droit légal qu'il a sur la vie de quelqu'un. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités qui sont dans les lieux célestes. C'est eux qui gèrent les maisons qui sont dans les lieux terrestres. Alléluia. Vous pouvez voir dans une famille, il y a un esprit des eaux qui peut gérer toutes les filles de la famille. Il n'habite en personne, mais il déclare que personne parmi les filles de la famille vont se marier. Il y a des familles comme ça, on dit qu'on ne se marie pas. C'est un esprit qui a décrété ça. Maintenant, pour la bonne exécution de son décret, comme c'est un royaume, dans le royaume, le prince vote des décrets et il a des exécutants. Le prince déclare quelque chose et puis il a ses sujets qui vont exécuter ce qu'il a déclaré. Comme ici en Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara veut voter une nouvelle loi, il n'a pas besoin de se déplacer. Il va prendre ce qu'on appelle un décret, il va écrire quelque chose. Et puis il y a les petits policiers, les petits agents de la mairie. Là. C'est eux qui vont venir appliquer ça dans toutes les communes. C'est comme ça que le royaume des ténèbres fonctionne. Un démon peut déclarer que dans cette famille, toutes les filles de telle génération ne se marieront pas. C'est lui qui possède toute la génération. Maintenant, qui habite dans les corps et qui s'assure à ce que ces corps n'arrivent jamais dans le mariage? Ce sont des petits esprits, qu'on appelle esprits des eaux. Petits démons, mari de nuit, femme de nuit. Les esprits des marigots là. Les esprits qui sont dans les lacs, les lagunes là. Les petits démons. Que souvent certains voient dans leurs songes en forme de cafards, de fourmis, de mouches, de chiens, en forme d'animaux. Il y a des personnes qui vous font des songes, il y a toujours un animal qui est là. Il ne vous attaque pas, mais il est là quoi. C'est comme un animal de compagnie spirituelle. C'est-à-dire, dans tous vos songes, vous allez remarquer qu'il y a un animal en particulier il est toujours dans le décor. Il est là quelque part. Ça peut être un petit chien, il est assis, il ne parle pas, mais il est dans le songe. Qui fait le songe comme ça? Où il y a un animal qui est toujours quelque part. Où le même animal revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les gens ont honte. Il ne faut pas avoir honte, ma soeur. Jésus va te délivrer ce soir. Amen. Il va te délivrer ce soir. Le ciel est ouvert. N'ayez pas honte. Moi, j'ai vécu ça. Quand je n'étais pas encore converti, mais que j'étais membre d'église, je faisais souvent des rêves où je voyais toujours de l'eau dans mes rêves. De l'eau. Soit une piscine, un peu de mer. C'est-à-dire, peu importe le rêve que je fais, même si je fais un rêve où je suis en train de jouer au football, non?
ça sera un terrain de football où il y a la piscine à côté. C'est-à-dire, c'est comme si la piscine se débrouillait, l'eau se débrouillait toujours pour être dans le décor, même quand le décor n'avait rien à voir avec l'eau. J'ai fait ce genre de rêve là pendant des années, je n'ai jamais compris ça, jusqu'à ce que je croise le Saint-Esprit. Quand je me suis repenti de mes péchés et que j'ai décidé de marcher dans la vie de consécration, c'est là que les songes se sont stoppés. Et j'ai demandé à mon père dans la foi. Je lui ai dit, mais regarde, je faisais beaucoup de rêves où je voyais toujours de l'eau. Je suis à la piscine, à la plage, il y a toujours de l'eau quelque part. Il dit, c'est la forme de l'autorité, de la domination qui est dans ta famille du côté de ton père. Il y a un esprit qui s'assure à ce que les hommes n'aient pas une vie sexuelle réglée. Et tu vas voir que tant que tu avais ce genre de songe, tu avais un style de vie. Et j'ai dit effectivement, j'ai compris. Mes frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut ouvrir le ciel, pour que les anges montent et descendent, c'est que entre le premier ciel qui est la terre et le deuxième ciel qui est ce monde des ténèbres dont je parle, il y a un troisième ciel en haut où il y a Dieu, où il y a le paradis. Et si les anges doivent monter, c'est que forcément ils vont passer par le deuxième ciel et ils vont mener les combats pour nous. Le motif pour lequel ils montent, c'est pour combattre pour nous. Et ils redescendent avec la victoire. Mais qui sont les personnes qui peuvent bénéficier de cette grâce que Jésus a accordée? C'est de ça qu'on va parler ce soir. Vous qui n'êtes pas prêts à abandonner votre ancienne vie, à vous faire baptiser et à marcher avec Christ, oubliez ça. Le ciel du Seigneur ne sera jamais ouvert sur vous. C'est l'autre ciel là qui sera ouvert, le deuxième ciel. Les démons vont monter et descendre dans vos songes. Peut-être que tu m'écoutes ce soir, toi, le ciel est ouvert sur toi, les démons, les anges de Satan montent et descendent. Tout c'est toi, on vient coucher. Vous êtes beaucoup dans le quartier, tout c'est toi qui fais rêve, on te poursuit pour te violer. Tout c'est toi. Tout c'est toi qui fais les songes où on vient t'attaquer, on vient te taper, tu as toujours coup battu. Tu n'es pas fatigué de cette vie. Le ciel est ouvert sur toi. C'est quel ciel? Le ciel de Satan. Le deuxième ciel. Je vais te dire quelque chose. Si tu mets ça en pratique, que tu acceptes la vérité, ce ciel-là sera fermé. Et c'est le ciel de Dieu qui va s'ouvrir sur toi. Tu vas commencer à vivre deux expériences. En fait, Dieu a créé les humains sur la terre pour être des êtres qui ont régulièrement des contacts avec des anges. Et quand tu n'es pas en Christ, quand tu n'es pas né de nouveau, baptisé en Jésus-Christ, le type d'ange qui influence souvent tous les aspects de ta vie, c'est les anges de Satan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possible, il n'y a pas un humain sur la terre dont il n'y a pas une catégorie d'anges qui influence la vie et les activités. Il n'y en a pas. Quand tu n'es pas du côté de Jésus, c'est les anges déchus qu'on appelle les démons. Et si vous voulez être honnête avec vous-même, vous qui savez dans votre cœur que vous ne vous êtes pas complètement abandonné à l'évangile vrai qui est dans vos Bibles, il y a des situations qui vous sont arrivées dans la vie, même sans forcément être très très spirituel, vous savez que c'est la sorcellerie. Vous savez qu'il y a la main du diable derrière. Il y a des blocages normaux et puis il y a des blocages surnaturels. Il y a un blocage où tu viens déposer un dossier pour demander un financement et puis on te dit sur le champ que franchement il ne faut pas rêver. Hein. On peut prendre par respect, mais là au moins tu sais, le blocage est clair. Mais il y a des blocages où on rit, le projet est bon. Hein. Oui, je viens telle date, on t'appelle, mais envoie le dossier, envoie. Et puis le jour J, tu appelles le gars, vous n'avez jamais parlé. Allô, monsieur, on avait rendez-vous. Tu as rendez-vous avec qui? C'est comme si le gars, il a dormi, il s'est réveillé. Toutes les promesses qu'il avait données, comme si c'était Abraham, là. Il a oublié. Il change de tempérament. Il change de caractère. Et toi, je te demande, attends, peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a frustré. Tu n'as rien fait. C'est les démons qui ont fait quelque chose qui l'ont frustré. Non, toi, tu n'as rien fait. Un démon peut influencer l'opinion de quelqu'un vis-à-vis de toi. Les anges manipulent les opinions des hommes. Que ce soit les anges déchus ou que ce soit des anges de Dieu. Vérifiez ça dans la parole. Marc chapitre 4. Le ciel est ouvert. Mais lequel? Regardons Matthieu chapitre 4. Jésus qui a jeûné 40 jours. Et après avoir jeûné 40 jours, il a eu un face-à-face avec le diable. Et regardons une chose que le diable a dit dans le verset 8. Matthieu 4, verset 8, allons-y. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. et leur. Gloire. Le mot qui a été traduit par gloire dans le grec, c'est le mot doxa. Et quelle est la première définition de ce mot? Doxa signifie opinion. 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 Regardez ce que Satan dit à Jésus. Les royaumes de la terre et leurs opinions m'ont été donnés. Je la donne à qui je veux. Il donne quoi à qui il veut? Les opinions des hommes. L'opinion publique. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est Satan qui vend ça. Satan informe Jésus que tu es venu dans un domaine où ce que les gens vont penser de toi est en fonction de ce que je leur inspire sur toi. C'est ce que beaucoup de stars ont fait. Quand ils veulent la gloire, la célébrité, ils vont signer des pactes avec des esprits, avec des démons. Et le but de ces pactes, c'est quoi? C'est qu'une bonne partie de la population ait une opinion favorable. Une bonne opinion d'eux. Les royaumes de la terre et leur opinion m'ont été donnés. Je la donne à qui je veux. Donc mes frères et sœurs, il y a même des entreprises. Si tu veux que les gens aient une bonne opinion de toi, tu dois rentrer dans certaines sectes. Vrai ou faux? Il y a des domaines d'activité, il y a des secteurs d'activité dans la société. Si tu veux que les décideurs et ceux qui financent aient une bonne opinion de ton projet, tu dois accepter de faire certains compromis. Vrai ou faux? Voici l'origine. C'est Satan qui manipule les opinions. Et Satan dit à Jésus que, tu sais, si tu cherches à être aimé par la plupart des hommes, je peux t'aider. C'est mon business. Je vais faire que les royaumes de la terre et leurs opinions vont t'aimer. Tout le monde va t'aimer. Tu vas sortir un matin, puis tout le monde va t'aimer. On va dire, hey, on t'a demandé, mais qu'est-ce qui te plaît chez lui? Tu dis, c'est pas, il me plaît, il a un truc, je ne peux pas expliquer. Il y a un petit qui est sorti sur TikTok, il n'a pas dit son nom. On dit, il ne parle pas, il fait vidéo, il fait comme ça seulement. Tout le monde l'aime. Il fait vidéo, il fait comme ça. 5 millions de vues, il fait comme ça. Les gens sont naïfs. On dit, non, il a un talent incroyable. Tiens. Mes frères, asseyez-vous un peu. Regardez les vidéos du petit. Et puis demandez-vous qu'est-ce qu'il fait de surnaturel. Qu'est-ce qu'il fait qui justifie cette opinion si favorable à son égard? Personne ne peut me faire croire que c'est juste parce qu'il sourit, il fait sa main comme ça. Je ne crois pas en ça. Nous sommes des hommes spirituels. Il y a un niveau de gloire du monde. Il y a un niveau d'opinion favorable que les gens du monde ne peuvent pas avoir vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas adoré Satan. Satan a dit ça à Jésus. Si tu veux être aimé par tous les royaumes du monde, là, le processus légal, c'est l'adoration de Satan. Et vous allez voir aujourd'hui, il fait la publicité pour qui? Regardez, vous allez voir. Satan est intelligent. C'est lui qui donne la foule. Je vais vous raconter un témoignage personnel. Moi, j'étais rappeur. Un rappeur consacré. Sérieux. J'avais laissé mes études sans que mes parents ne sachent. J'étais en train de préparer mon album. Quand j'étais en classe de première. Et le titre de l'album, c'était « Et si Dieu était rappeur ?» Et comment est-ce que j'ai reçu le titre de l'album? C'est dans un rêve, dans un songe, où je voyais des gens qui m'ont dit « Tu vas faire un album qui va toucher le monde entier. On va te promouvoir. Mais c'est nous qui te donnons le titre. Mais toi, tu vas juste écrire les cantiques. » Et ils m'ont montré une pochette d'album comme ça. Ils avaient déjà fait la maquette. Les maquettes des stars que vous voyez, ce n'est pas eux qui font. C'est Satan. Et les démons. Ils m'ont montré la maquette de mon album. J'avais 15 ans. On dit fais un album, le titre c'est « Et si Dieu était rappeur ?» Et qu'à travers ça, on va pousser les jeunes chrétiens à aimer le rap. À l'époque, dans les années 2009, les choses qui se passent aujourd'hui, cette nouvelle génération de jeunes chrétiens ultra cool, percés de partout, jeans comme ça, cheveux d'étal. On dit c'est pour toucher les gens du monde. Soyons sérieux. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Vous avez déjà vu lesquels de ces signes-là parmi ces jeunes qui font du rap chrétien? Le Seigneur n'a pas dit, voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont faire chanter les foules. En mon nom, les gens vont danser beaucoup. Jésus n'a pas envoyé des amuseurs publics pour gagner des âmes. Même quand quelqu'un fait de la musique pour Jésus, l'onction du Saint-Esprit, qui se manifeste à travers des délivrances, des miracles, des convictions de péché, doit toujours être vu. Il n'y a pas ça dans leur mouvement, mais ils font l'évangélisation. Évangélisation pour eux, c'est inviter des jeunes à l'église. Mes frères et sœurs, Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un pour inviter quelqu'un à l'église. Il n'a jamais fait ça. Il a envoyé ses disciples pour inviter les gens dans le royaume de Dieu par la repentance. C'est différent. Inviter quelqu'un dans le royaume, inviter quelqu'un à l'église, c'est deux actions différentes.
Inviter quelqu'un à l'église, ce n'est pas de l'évangélisation. C'est de la sympathie. L'évangélisation, c'est prêcher l'évangile à quelqu'un pour qu'il abandonne le royaume des ténèbres et qu'il passe dans le royaume du Fils de Dieu. Il y a combien de jeunes qui se convertissent à travers le rap chrétien? Il y a combien de jeunes qui se convertissent? On dit c'est pour évangéliser. On dit concert d'évangélisation, 50 000. Réfléchissons un peu. On veut toucher des païens, mais on dit aux païens pour vous toucher, payer. On veut vous gagner à Christ, mais donnez-nous 20 000. Anak. Mes frères et sœurs, on m'a proposé ce deal quand j'avais 15 ans. Fais un album qui s'appelle Et si Dieu était rappeur. Écris des textes. On va te montrer un nouveau genre musical. On m'a parlé, j'ai vu ça dans un rêve. Je me suis levé, j'ai commencé à écrire les titres de l'album. J'étais en train d'écrire et puis c'est là que le Saint-Esprit m'a croisé. Et puis j'ai laissé tout ça. Et j'ai fait des recherches approfondies sur la culture hip-hop. Approfondies. Ceux qui nous ont connus, quand j'ai commencé en 2013, chaque année j'organisais une conférence sur le hip-hop pour les jeunes. Et puis à un moment, j'ai arrêté ça, mais je pense que je vais revenir à ça bientôt par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, quand j'ai dit que je laisse le rap et que je veux servir Dieu comme je vois dans la Bible ses disciples faire, c'est-à-dire en se consacrant, connaissant sa parole, prêchant, chassant les démons, j'ai fait un rêve. Les mêmes personnes qui m'ont montré l'album m'ont pris, ils m'ont mis sur un podium et ils m'ont montré des foules. Ils m'ont montré des foules et les foules en question étaient en train de scander mon nom de rappeur. On m'appelait le cardinal. Affaire là, il était grave. Hein? Mon nom de rappeur, c'était le cardinal. Vous voyez un peu où les gars m'emmenaient, non? Et puis il allait faire un album, et si Dieu était rappeur. Voilà. Ils m'ont mis sur un podium dans un rêve et les gens criaient le cardinal, le cardinal. C'était chic. Quand on crie ton nom, c'est chic, hein? La chair aime ça. C'était une vision réelle, je sentais toutes les émotions. Et puis quand le concert voulait commencer, ils m'ont mis dans la salle d'attente. Et puis ils m'ont dit, tu vois tout ça, c'est pour toi, hein? Tous ceux qui sont dehors, c'est nous, on va te les donner. Je me suis rappelé de Matthieu 4. Il dit, on va te donner tout ça, ce sont tes fans. Et qu'on a déjà même fait un compte en banque pour toi, tout ça, ça y est là. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça? Il dit, il faut rapper seulement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, viens sur le podium, rappelle tout ce qu'on te demande. Il ne faut pas le laisser, on est en train de faire un album. Il ne faut pas nous laisser en cours de route, viens, continue. Et puis je me suis réveillé. Le premier songe. J'étais nouveau dans les choses de Dieu. Je me suis dit, non, c'est mon imagination. Le lendemain, la même nuit, nuit pour nuit, je fais le même rêve. Et cette fois-ci, ils sont 2 fois plus sérieux. Ils m'ont mis autour d'une table, ils m'ont dit les mêmes choses. Et ils m'ont dit, il y a un compte en banque qu'on a fait déjà pour toi. Il y a tel montant dessus. Ils m'ont donné le montant que j'ai oublié. Ils m'ont dit, tous les fans que tu vois dehors, là, on va te les donner. Du jour au lendemain, tu vas devenir l'un des rappeurs les plus populaires de l'Afrique de l'Ouest. On te demande une seule chose. Viens sur le podium rap. J'avoue que cette fois-ci, j'étais tenté. Je regardais, maison, voiture, temps. Et puis un coup, c'est sorti de ma bouche. Je leur ai dit, non, moi je vous ai dit, ces choses ne m'intéressent plus, je veux marcher avec Jésus. Quand j'ai dit ça, les hommes qui avaient l'air simples, qui étaient bien habillés, qui étaient autour de moi, se sont transformés en des animaux. Il y a une queue qui est sortie comme ça. Il y a une autre, sa tête est devenue comme celle d'un ours. Et puis, celui qui était en face de moi a dit, tu ne peux pas nous faire ça avec une voix que je ne peux pas imiter. Et puis, il a soulevé la table, il a jeté sur moi. Et puis, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, il dit, waouh, c'est comme ça qu'on peut devenir célèbre du jour au lendemain. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que Salomon a fait un rêve où Dieu est venu le voir dans un rêve et Dieu lui a dit, je te donne la richesse, je te donne la gloire. Dans un rêve, on peut donner la gloire, la richesse à un homme dans un songe et qui se réveille du jour au lendemain. Et puis il va venir faire ses vidéos, développement personnel, storytelling, comment on dit ça? Storytelling. Je me suis fait. J'ai commencé à 1000 francs. Aujourd'hui, j'ai 1 milliard. On aime les témoignages comme ça, non? J'ai commencé avec 5000 francs. J'ai commencé avec 10 000. Avec 2 boules d'attiéké. Aujourd'hui, j'ai une usine. 99% des témoignages de super succès de ces gens sont sur la base de mensonges. Mensonges pourquoi? Parce qu'ils racontent une partie de l'histoire. Ils ne racontent pas le rêve qu'ils ont eu. Ils ne racontent pas les sectes où ils sont rentrés. Ils ne racontent pas les compromissions qu'ils ont faites. Ils ne racontent pas les personnes avec qui ils ont couché. Et ils se positionnent comme des gens qui sont des modèles pour la jeunesse. Qui vont vous montrer comment à partir de 5 000, tu peux y avoir 5 millions en 2 mois. Et les gens payent des formations pour aller écouter ça. Et les gens mettent en pratique toutes les techniques qu'ils donnent, mais personne n'obtient les mêmes résultats. Et là maintenant, ils sortent le joker. Il faut être persévérant.
Ils ne t'ont pas dit ça avant de payer la formation. Quand eux, ils te réclament les 10 000 pour la formation, ils ne te disent pas, je suis patient, il va t'encaisser, serai persévérant, tu dois payer sur place. Maintenant, pour les résultats, sois patient. J'ai dit, dans ce monde-là, il y a un niveau de succès qu'un homme ne peut pas atteindre si un esprit ne l'a pas aidé. Et ça peut être soit l'esprit de Dieu, ou ça peut être un esprit démoniaque. Mais il y a un niveau d'autorité, de puissance financière, de succès qu'un homme ne peut pas atteindre dans la société s'il n'est pas aidé par un esprit. Pourquoi? Parce que le monde est spirituel. Alléluia. Vous qui êtes là, qui n'êtes ni en Jésus ni en Satan, vous êtes mal barrés. Vous qui êtes là, qui n'êtes pas consacré à Jésus, qui n'êtes pas consacré au fétiche, je dis vous êtes mal barrés. Le ciel est ouvert sur vous. Le deuxième ciel. Les démons repèrent les poulets sans propriétaire. Oui. Les anges de Satan repèrent les gens qui sont ordinaires. Et ils ne prient pas Jésus, ils ne prient pas Satan. Ils ne marchent pas selon la parole de Jésus, ils ne marchent pas selon la parole des féticheurs. Et ils sont là. Surtout en Afrique ici. La plupart de tes collègues sont des hommes et des femmes spirituels. La plupart de tes concurrents dans les marchés où tu veux exceller, c'est des gens spirituels. Il y a un esprit qui est avec eux. Parfois c'est l'esprit de la grand-mère, mais au moins c'est un esprit. Toi c'est qui? Ton petit esprit, toi seul là. Voici pourquoi des gens, quand ils accèdent à certains postes, ils tombent malades. Ils commencent à tomber malades régulièrement. Des gens qui avaient une bonne santé, quand ils commencent à avoir certaines fonctions, ils ne comprennent pas. Des séries de malaises et de maladies commencent dans leur vie. Des personnes, à chaque fois, quand ils doivent signer un contrat, à la dernière minute, il y aura tout quelque chose. C'est le monde spirituel démoniaque qui est en mouvement. Et ça, la solution, voici. On va la donner maintenant. Le troisième ciel dont je parlais, comme je disais, c'est le ciel où Dieu est. Et c'est de là-bas que viennent les bénédictions durables. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si la Bible dit ça, c'est qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de beaucoup de chagrins. En général, celles qui viennent du diable, du monde. Maintenant, j'aimerais donner une autre définition de ce qu'on appelle le ciel. Après les trois définitions que je viens de donner. Le monde spirituel divin est le troisième ciel. Et le troisième ciel, qui est le monde où le Saint-Esprit et les anges, où Dieu et ses anges vivent, c'est un monde qui est mobile. C'est un monde qui peut se déplacer. Le royaume des cieux est le seul royaume du monde qui se déplace d'un endroit à un autre. Voici pourquoi quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a envoyé ses disciples prêcher, il dit quand vous allez dans une ville, dites aux gens, le royaume des cieux est là. Et j'aimerais vous dire ce soir que le royaume des cieux est là. Le troisième ciel est ici. Là où il y a la présence du Saint-Esprit et de ses anges, c'est le royaume. Et c'est Jacob qui nous a dit cela. C'est la maison de Dieu. Et c'est la seule maison mobile. Regardons maintenant une autre définition du ciel. Le ciel désigne aussi, dans la parole de Dieu, les bénédictions de meilleure qualité que Dieu a en sa possession. Dieu, dans son royaume aussi, dans son monde, il y a des niveaux de qualité par rapport aux bénédictions. Comme sur la terre physique, il y a des biens matériels, mais il y a des niveaux de qualité, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi dans le royaume des cieux, il y a des niveaux de qualité. Et il y a un passage où la Bible dit que tout don excellent vient du Père. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les dons qui sont excellents. Il y a des dons ordinaires, il y a des dons moyens, et puis il y a des dons excellents. Ça part d'un certain niveau de qualité. Ça vient du Père. Et quand le Seigneur décide de te donner un don qui est excellent, la Bible dit qu'il a ouvert le ciel sur toi. Lisons ça. Regardons Deutéronome 28, verset 12 uniquement. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, qui est quoi? Le ciel. Donc le ciel est aussi appelé le bon trésor de l'Éternel. Amen. Quand Dieu dit je vais ouvrir le ciel sur toi, ça peut aussi dire que je vais te faire goûter à mon bon trésor. Et comment ça se manifeste sur la terre? Tu peux relire le verset? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et pour bénir tout le travail de tes mains. De tes mains. Pour bénir le travail de tes mains. Pour bénir le travail de tes mains. Ça veut dire que quand tu vas travailler, tu vas faire des choses, ça va porter les fruits que ça doit porter parce que le ciel est ouvert. Alléluia.
dans le domaine social aussi, le Seigneur veut ouvrir le ciel sur nous. Et nous sommes dans une saison de ciel ouvert. Depuis que la retraite a commencé, les témoignages sont légion. Ceux et celles qui ont pris au sérieux et qui ont cru en la parole de Dieu, en ce qui se faisait, ont commencé à vivre le bon trésor de Dieu, le ciel. Bénis l'œuvre de tes mains. J'ai reçu un message d'une soeur qui est en France. Elle dit, elle fait du commerce. Elle dit, depuis qu'elle est retournée, le niveau de vente, ce qu'elle est en train de faire, c'est incroyable. Elle dit, elle combat ce qui se passe dans son commerce. Elle dit, le ciel est ouvert. Dieu a décidé d'ouvrir son bon trésor. Il bénit l'œuvre de tes mains. La Bible dit que lorsque Joseph était en prison, tout ce qu'il touchait réussissait. Au point où Pharaon a décidé de lui confier tout. Parce que Pharaon a vu que sur la vie de Joseph, le ciel est ouvert. Il lui a laissé toutes ses affaires. Parce qu'il voyait que tout ce qu'il faisait réussissait. Quel est le témoignage que les païens ont de toi dans la vie sociale? Est-ce que les païens peuvent témoigner que quand on te confie un travail, quand tu fais bien? Si ce n'est pas le cas, quand on a toujours quelque chose à dire sur ton travail, ton ciel est fermé. C'est fermé. Mais si tu pries beaucoup, l'une des manifestations du ciel ouvert sur la terre, c'est la bénédiction de l'œuvre des mains d'un homme. Quand tu fais des choses avec tes mains, ça doit se multiplier, ça doit porter du fruit, ça doit bien se passer si le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel peut aussi être défini, selon la parole de Dieu, comme étant la source de provenance de toutes les acquisitions matérielles terrestres qu'un homme peut avoir. Vérifions cela dans Jean chapitre 3, versets 26 à 27. Jean 3, 26 à 27. Il vient trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il n'a pas dit un chrétien, il dit un homme. Ça veut dire que c'est une vérité spirituelle qui s'applique à toute la race humaine. Si un homme doit recevoir quelque chose physiquement, il faut d'abord qu'on lui donne ça dans le monde spirituel. Et comme vous avez suivi, le ciel, ce n'est pas forcément le paradis. Pourquoi est-ce que des gens vont voir des féticheurs pour avoir l'argent? Or, l'argent est quelque chose de physique. C'est parce qu'on peut donner du ciel, c'est-à-dire du monde spirituel, l'argent à quelqu'un. Et puis ça se manifeste physiquement. Bédou magique. Les féticheurs et les marabouts peuvent communiquer avec les habitants du ciel, du deuxième ciel, les démons, pour leur demander de donner des choses à des hommes. Et ces hommes reçoivent physiquement ce qu'ils ont reçu du ciel. Beaucoup de commerçants et de commerçantes qui n'ont pas la crainte de Dieu ont des fétiches. Ils ont des objets, des joujou, qu'ils mettent quelque part et qui sont la source de leur abondance de clientèle ou de leur prospérité. Et ce que vous les voyez recevoir physiquement, on leur donne ça où? Du ciel, du monde spirituel. Tu goûtes le tchèp de la tantie. C'est nul et sans effet, comme les âmes de nos ennemis. Mais tu vois que c'est là-bas qu'il y a le plus de personnes. Tu te demandes, mais pourquoi les gens sont alignés ici? Il y a des femmes qui ne savent pas préparer, ou même qui ne préparent pas de manière extraordinaire, mais qui ont des clients extraordinaires. Et puis des gens pensent que ça va être stratégie marketing seulement. Ils vont réussir à prendre leurs clients. Ils sont naïfs. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont donné du ciel à la vieille? Il y a des femmes qui ont reçu du ciel, c'est-à-dire du monde spirituel, des fétiches qui ont l'image de certains vieillards qu'elles collent dans leur restaurant. Je peux parler un peu? Il y a des restaurants, vous allez rentrer, vous allez voir la photo d'un vieux qui est quelque part. Vieux, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Tant que sa photo est là, les clients seront là. C'est ce qu'on appelle un hôtel. Un hôtel, c'est un objet qui attire la présence des esprits. Et parfois, il y a des personnes, pour que leur commerce marche, ont reçu des hôtels qui placent dans leur lieu de commerce et qui attirent la présence des esprits humains qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et quand toi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas dans le même restaurant où tout le monde dit « Waouh, c'est génial, c'est beau », mais tu trouves... Ça, tu vois, il y a un effet que la photo du vieux ne te fait pas. C'est-à-dire... Tu manges là-bas, tu bois, tout le monde dit « Waouh, c'est super ». Tu ne vois pas le super.
C'est normal. Vous savez, ce que nous disons surnaturel en français. En anglais, c'est supernatural. Et le supernatural, c'est lorsque on prend quelque chose de super et puis qu'on ajoute sur quelque chose qui est naturel. Un plan naturel. Elle a ajouté une super photo. Donc, les gens qui ne sont pas influencés par la présence du Saint-Esprit et des anges de Dieu sont influencés par ces démons qui sont derrière la photo. Donc le goût que l'aliment a dans leur bouche et l'effet que ça fait sur leur âme est en fonction du monde qui les influence. Et voici pourquoi, quand tu as une communion avec Dieu, 15 personnes peuvent apprécier quelque chose et toi tu vas détester. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut détester des choses par l'Esprit. Quand on est conduit par l'Esprit, on peut vomir par l'Esprit. On peut cracher par l'Esprit. On peut changer de restaurant par l'Esprit. Pousser par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu connaît les esprits qui agissent derrière certaines choses que tout le monde aime. Je me rappelle quand on était petit, il y a un monsieur qui vendait du GABA. Son GABA était naturel. Mais il avait des super clients. Et un jour, pendant que nous partions acheter, je me rappelle très bien de ce jour avec des amis à Trècheville, on a vu un de nos amis qui venait en courant à connaissance. Et on le croise, il dit, oh, vous savez ce qui s'est passé là-bas? Au coin de Gawa, c'est de là-bas que je viens. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a une femme qui est venue acheter la ticket poisson, il a servi. Et que la femme a commencé à dire que mais l'huile dans laquelle il grille le poisson, c'est le sang humain. C'est le sang humain, elle a commencé à faire un scandale. Donc les gens sont venus les calmer, tout ça. Donc il y a beaucoup de clients qui ont dit, oh, eux, ils ne mangent plus, ils sont partis. Donc il y avait eu une polémique là-bas. Donc comme nous, on lui avait dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on était petits. On lui avait dit qu'on venait acheter. Il courait pour venir nous informer pour dire, faut plus qu'on achète. Ça avait du sang qu'on grille le poisson. Mais nous étions bêtes. On a dit à notre amie, allons, on va voir le sang. Parce que si elle dit qu'elle a vu, non, allons, nous on va voir. Son gars qui est doux comme ça, allons, on va voir le sang. Et nous sommes arrivés chez le monsieur, on a trouvé les gens, une foule, discute, polémique et tout ça. Nous, on a dit où on grille poisson, on veut voir. On s'est approché, on regarde, on dit, mais ça c'est huile normale. C'est huile. Et puis il y a un qui dit, tu vois pas comment c'est noir. Il dit, mais c'est normal. Et puis c'est la preuve que c'est pas le sang est rouge. Oui. Donc nous, on dit, on va continuer de manger. Et nous, on continuait de partir. Et maintenant qu'on partait manger là-bas, on y va manger au sang. On dit, tu vas où? On s'en va au sang. Qui n'a jamais été dans un quartier où une femme est accusée de faire quelque chose de bizarre dans son truc? Qui a déjà vécu ça? Mais on continue d'aller payer. On appelle ça la foi. Oui. C'est pas quand on est rentré en Dieu qu'on a eu la foi. On a la foi depuis qu'on est petit. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On avait la ferme assurance que si nous on mangeait ça, il n'y a rien qui allait nous arriver. Et puis rien nous arrivait, la foi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a arrêté d'aller manger là-bas? Un jour, on est allé acheter la ticket poisson et on a oublié le processus normal. Quand tu finis d'acheter la ticket poisson, tu vas chez le monsieur qui grille le poisson et il vous donne de l'huile, il met de l'huile sur la ticket. Et ce jour-là, nous, on a dit qu'on n'allait pas prendre l'huile du monsieur. On a juste acheté la ticket poisson et on est parti. On a marché sur près d'1 kilomètre. Et arrivé à près d'1 kilomètre, on voit quelqu'un qui court, il crie, les petits. C'était le grilleur de poisson. Et il vient, il dit, vous avez oublié l'huile. Il nous a poursuivis pour nous donner de l'huile. Il a mis ça dans un sachet. Vous avez oublié l'huile. On s'est regardé. On était païens, on était bêtes. Hein. On était bêtes, on était païens. Mais le jour là seulement, le ciel s'est ouvert. On a commencé à comprendre. On dit, attends. On dit, non. On n'a pas oublié. On ne veut pas l'huile. On va acheter de l'huile. Il dit, non, vous devez prendre, il a déjà fait. On s'est regardé comme ça. On dit, il faut donner. Il a donné, on a jeté l'huile à ticket au poisson. C'est comme ça qu'on a arrêté d'aller manger là-bas. À Trècheville. C'était trop suspect, c'est trop bizarre. Depuis qu'on poursuit quelqu'un pour lui donner l'huile dans le sachet. Il y a beaucoup malheureusement d'Africains qui font recours au monde spirituel démoniaque pour recevoir des choses sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un homme qui veut atteindre un certain niveau de prospérité dans ce qu'il fait doit être soutenu par un esprit. Mais lequel? Doit être inspiré par un esprit, doit être béni par un esprit. Mais malheureusement, comme ils ne connaissent pas Jésus, ils se tournent vers leur culture, ce qu'on leur a montré dans leur famille, les fétiches et tout. Et souvent, ils le font vraiment pas méchamment, ils se disent que c'est la voie normale.
Ils n'ont pas connu autre chose. Voici pourquoi c'est notre devoir, c'est votre devoir de parler de Jésus-Christ à tous ceux que vous rencontrez. C'est le devoir de tous les chrétiens de partager Christ avec le monde pour qu'ils sachent qu'il y a un ciel qui est au-dessus du deuxième ciel. Il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux qui les bénissent. Et ce Dieu-là lui-même il s'appelle la bénédiction. Et qui peuvent être bénis sans forcément adorer les fétiches et les idoles. Ils peuvent adorer Dieu seulement. Et ils vont avoir plus que tout ce qu'ils ont. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, depuis le temps d'Abraham, les gens qui avaient une communion sérieuse avec Dieu étaient les hommes les plus riches. C'était comme ça dans la Bible. C'est aujourd'hui que c'est devenu bizarre. Dans la Bible, ça a toujours été comme ça. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus riche qu'Abraham en son temps. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus proche de Dieu que lui. Au temps d'Isaac, c'était pareil. La Bible dit qu'Isaac, il partait en Égypte, il partait chez les Philistins, il était toujours le plus riche. Parce que Dieu était avec lui. Et qu'il marchait selon certains principes. C'était le cas de Jacob, c'était le cas de Joseph, c'était le cas de Daniel, c'était le cas de Néhémie. Vous allez voir que le fait d'atteindre un certain niveau de richesse sur la terre n'est pas contradictoire à la foi. Si c'est l'argent et les biens matériels qui faisaient perdre la foi, Abraham n'aurait jamais pu être le père de la foi. Il n'aurait jamais pu être. Si l'argent pouvait empêcher un homme d'atteindre un certain niveau de spiritualité et de communion avec Dieu, je ne pense pas que Daniel allait pouvoir atteindre le niveau prophétique qu'il avait atteint. Parce qu'il était ministre. Avoir peur de l'argent, c'est une autre stratégie aussi que Satan a utilisée pour maintenir les enfants de Dieu dans la honte et dans la précarité. L'argent, c'est comme l'eau. Ceux qui sont dans le deuxième ciel peuvent utiliser l'eau pour faire des libations. Et puis nous, on peut utiliser l'eau pour boire, pour être en bonne santé. Ceux qui ont un mauvais cœur peuvent utiliser l'argent pour faire des mauvaises choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous qui sommes en communion avec Dieu, on peut utiliser aussi les choses de la terre pour faire avancer l'évangile. Mes frères et sœurs, continuons. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que si on veut arracher quelque chose à un homme, la meilleure manière de le faire, c'est de lui arracher ça d'où ça? Voici pourquoi ceux qui sont des occultistes et des féticheurs, qui sont parfois vos collègues, parfois vos parents, quand ils veulent vous voler un travail, ils veulent vous voler un bien matériel que vous avez, ils veulent vous voler un enfant ou un mari, ils ne viennent pas dans votre maison pour le faire, ils viennent dans vos songes. Si quelqu'un a réussi à t'enlever quelque chose du ciel, c'est-à-dire du monde spirituel, tu vas le perdre physiquement. Alléluia. Il y a des personnes qui ont perdu leur boulot, mais avant de perdre leur boulot, ils ont fait un songe où ils ont perdu un papier. Et pour eux, c'était juste un papier qu'ils avaient perdu. Mais ils ont compris dans la suite des mois et des semaines que le papier en question, c'était leur travail. Il y a des personnes qui font des songes où on leur arrache quelque chose. Et comme ils sont naïfs, ils se réveillent le matin puis continuent leur vie. Tu fais un songe où peut-être parfois tu as un stylo dans ta main. Et puis quelqu'un vient et te dit, tu peux me prendre ton stylo? Tu lui donnes, la personne disparaît. Tu te réveilles, tu dis, oh, un songe bête. Ah bon? Le stylo, ça représente ton intelligence, ta mémoire. Si on te vole ça du ciel, on te vole ça dans le monde spirituel, tu vas voir que physiquement, tu auras du mal à retenir des informations comme avant. Jésus a dit, le diable ne vient que pour égorger, pour voler et pour détruire. Dans Jean chapitre 10. Le diable vole comment? Dans le ciel. Il vole spirituellement. Et le Seigneur me disait quand je priais pour ce programme qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient écouter, que ce soit à la radio ou que ce soit dans la salle, à qui le diable a volé quelque chose. Mais ce soir, il va ouvrir le ciel sur vous. Et il y aura des restitutions prophétiques. Même des objets physiques. Il y a des démons qui volent des objets. Il y a des esprits qui font disparaître des objets. Il y a une femme ici qui a perdu une boucle d'oreille. La boucle d'oreille gauche. Tu avais une paire de boucles d'oreille, tu as perdu boucle d'oreille gauche précisément. C'est qui? Boucle d'oreille d'éval, c'est toi? Ok. Regarde. Après, continuons dans la parole. Si on commence à prophétiser maintenant, on ne pourra plus continuer à enseigner. Je pense que c'est une veillée, on a le temps, on est ensemble. Amen. Regardons maintenant, on va voir deux personnages simplement de la Bible qui ont expérimenté le ciel ouvert. Et comment ça s'est manifesté dans leur vie. Je vais prendre deux seulement. Cette veillée, c'est la première partie sur ce sujet. On va continuer à la prochaine veillée sur le même thème. Amen. C'est trop profond, on ne peut pas faire une seule nuit dessus. Je vais prendre deux personnages aujourd'hui, Jacob et Jésus.
Jacob et Jésus, qui ont expérimenté le ciel ouvert et comment ça se manifestait dans leur vie. Mais avant de parler d'eux, mes frères et sœurs, j'aimerais vous expliquer une expérience que vous allez vivre quand on va commencer à prier. Une expérience que vous allez vivre. L'une des raisons pour lesquelles Jésus a dit désormais vous verrez le ciel ouvert, c'est-à-dire le monde spirituel ouvert, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que le Seigneur veut que nous, ses enfants, on voit. Amen. Et on a dit qu'il y a combien de ciels? 3. Si le Seigneur ouvre le premier ciel, qu'est-ce que tu seras capable de voir? Les pensées des cœurs des hommes. Le premier ciel, c'est la terre. Et les esprits qui vivent dans ce monde spirituel-là, ce sont les humains. Et à travers l'esprit de prophétie, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14 que quand il y a l'esprit de prophétie, le Seigneur dévoile les pensées des hommes. Quand le ciel s'ouvre, les pensées des hommes aussi sont accessibles. C'est pour ça que parfois, quand on doit prophétiser à un certain niveau, on vous informe que le ciel est ouvert. Et il y a des gens qui pensent qu'on blague. Il me rappelle à la dernière veillée, on dit il y a un petit ici qui est traumatisé. Celui qui était à la dernière veillée, lui qui était assis devant, où j'ai commencé à prophétiser sur ses habitudes, son camarade préféré, ce qu'ils aimaient dire comme causerie. Et quand il disait le ciel est ouvert au début, et que je prophétisais sur d'autres personnes, je le voyais faire... Dans son cœur, il se disait, c'est quel ciel qui est ouvert où? Dans mon cœur, il me disait, tu vas voir ça tout à l'heure. Et il a dit à quelqu'un après la veillée qu'il n'a jamais, il dit qu'il n'est jamais venu dans un endroit où on voit dans la vie des gens, tout ça bizarre. Il dit c'est comme ça. Le ciel ouvert, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est bizarre. Si le Seigneur décide d'ouvrir le premier ciel, c'est qu'il décide de nous donner accès à des informations qui concernent la vie des hommes. Et certains, vous allez vivre ça ce soir. Quand le ciel va s'ouvrir, quand on va commencer à prier, Dieu va vous faire connaître des pensées de certains de vos collègues. Dieu va vous faire savoir des pensées de certains de vos parents. Dieu va vous faire voir ce que certaines personnes que vous pensez être vos amis pensent de vous. Dieu va commencer à vous faire voir, même parfois des surprises que quelqu'un compte vous faire. Vous allez savoir, parce que le ciel est ouvert. Le premier. Quand le deuxième ciel s'ouvre, le Seigneur te donne accès à ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Ce que les démons et le diable sont en train de préparer contre ta propre vie. Ou bien contre la vie de quelqu'un. Quand le Seigneur ouvre cette porte, tu es en train de voir ce que les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes sont en train de faire contre toi ou quelqu'un d'autre. Là encore, le ciel est ouvert. Et le troisième, c'est lorsque le Seigneur te donne accès à ce qui se passe par le Saint-Esprit et par ses anges. Quand tu es conscient du mouvement angélique, quand tu es conscient du mouvement que le Saint-Esprit est en train de faire, Dieu vient d'ouvrir ton cœur sur le troisième ciel. Là où il y a sa présence. Et ça, c'est la meilleure expérience qu'un humain peut avoir sur la terre. Le royaume des cieux. Jésus dit quand vous priez, dites Père, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. C'est possible que le troisième ciel se déplace. Et je crois que par la grâce de Dieu, il est déjà au milieu de nous. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, comme a dit Jésus. Mais c'est quand il commence à se manifester, c'est là que c'est frappant. Sinon, il est là déjà. Maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais parler maintenant, pour ceux qui sont un peu plus matures dans la foi, de quelque chose qui est au-dessus du troisième ciel. Quand le Seigneur aussi décide d'ouvrir le ciel sur toi, toi qui as une vie de méditation, le Seigneur va te faire voir pas ce qui se passe dans le monde terrestre, dans les cœurs des hommes, pas ce qui se passe chez les démons, et même pas ce qui se passe dans le troisième ciel. Le Saint-Esprit est capable de faire connaître à un homme, de faire voir à un homme ce qui se passe au-dessus du troisième ciel, au-dessus des cieux. Parce qu'en plus du troisième ciel, la Bible nous parle d'un endroit qu'on appelle au-dessus des cieux, c'est-à-dire au-dessus de ces trois mondes. On va lire ça, lisons. Regardez avec moi Éphésiens 4, verset 10 d'abord. Éphésiens 4, verset 10. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. On parle de Jésus. On nous dit qu'il est monté au-dessus de quoi? Tous les cieux. Au-dessus de quoi? Tous les cieux. Quand la Bible nous dit que Jésus est sorti du séjour des morts, Paul dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Ça, c'est où encore? Il n'est pas allé dans le deuxième ciel, il n'est pas allé dans le troisième ciel. Il est allé au-dessus, sur le toit. Il y a quelque chose qui se passe en dehors du paradis. En dehors du lieu où Dieu habite en permanence. Qu'on appelle au-dessus des cieux. Qu'est-ce que c'est? Hébreux chapitre 7, verset 26 à 28.
Allons, montons un peu. Hébreux 7, 26 à 28. Oui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Plus élevé Que les cieux. On parle de qui? Jésus. Jésus est plus élevé que les cieux. Jésus est dans un endroit où personne ne peut avoir accès s'il ne l'introduit. On appelle ça au-dessus des cieux. Et cet endroit-là, c'est là-bas qu'il se révèle en tant que le grand prêtre, le souverain sacrificateur. C'est là-bas qu'il se révèle en tant que celui qui fait l'expiation, la propitiation. C'est là-bas que le Seigneur donne des révélations sur son sang. En fait, à chaque fois que tu as lu la Bible et que tu as reçu des révélations sur des choses qui concernaient le sacrifice et le sang de Jésus, tu étais au-dessus des cieux. Parce que c'est là-bas qu'il a exercé la sacrificature. Toutes les choses qui concernent la mort, la résurrection et le sang de Jésus, ce sont des informations. Tu ne peux pas avoir accès à ça si Dieu n'ouvre pas le ciel. Lequel? Le troisième ciel. Quand Dieu ouvre le troisième ciel, c'est pour que tu vois ce qui est au-dessus. Si tout de suite quelqu'un décide d'enlever ce toit, c'est pour qu'on voit ce qui est en haut. Et parfois, ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment Jésus, ceux qui honorent son sacrifice, quand ils méditent, le ciel s'ouvre sur eux. Et l'Esprit du Seigneur leur fait voir dans la parole des choses qui se passent au-dessus des cieux. Le niveau de vision le plus élevé qu'un disciple peut avoir, ce n'est pas une vision sur la vie de quelqu'un, c'est une vision sur la vie de Jésus. Je reprends. Le niveau de vision le plus puissant et le plus élevé qu'on peut atteindre dans le royaume des cieux, c'est la faculté de voir ce qui se passe dans la vie de Jésus. Parce que Jésus est l'être le plus caché, le plus mystérieux. Et si tu as pu voir des choses qui concernent sa vie, quand tu seras devant un humain normal, ça sera facile. Voici pourquoi je vous exhorte, vous qui voulez grandir dans le don des paroles de connaissance et dans les visions, à avoir l'habitude de méditer des choses qui concernent la mort, la résurrection et le sang de Jésus. Je sais de quoi je parle. Ayez l'habitude de méditer sur des choses qui se passent au-dessus des cieux. Dieu va ouvrir votre esprit sur des choses hyper cachées auxquelles même les anges n'ont pas accès. La Bible nous dit que l'évangile que nous avons reçu, les anges désirent plonger leur regard. Mes frères et sœurs, ceux qui méditent régulièrement sur la mort, la résurrection et le sang de Jésus sont des personnes qui se qualifient à avoir régulièrement des expériences avec le ciel ouvert. Alléluia. C'était une parenthèse. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.